BFM Business, 15h, 18h, l'émission 100% Bourse. Intégrale Bourse, Grégoire Favet. Et Jean-François Bec est avec nous comme chaque lundi après-midi, directeur général de Morningstar. Jean-François, bonjour. Oui, bonjour Grégoire. On voit les cours du pétrole qui s'effondrent encore, un signe peut-être que la lutte contre la déflation n'est pas tout à fait terminée pour certains. Les marchés d'ailleurs ont semblé déçus la semaine dernière suite aux annonces de la Banque Centrale Européenne. Alors on corrige peut-être ce qui était une forme de surréaction, mais évidemment il faut qu'on y revienne. Oui, mais je pense qu'effectivement les marchés sont un peu comme des enfants gâtés. C'est-à-dire qu'ils attendaient énormément, il fallait peut-être acheter la rumeur et vendre la nouvelle techniquement, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que la volonté de Mario Draghi est toujours très très présente, réaffirmée. On a encore eu en fin de semaine, là, ce week-end à New York, une allocation de Mario Draghi qui considère donc post-meeting BCE, je le rappelle, il ne fait aucun doute que si nous devons intensifier l'utilisation de nos instruments pour atteindre notre objectif d'inflation à 2%, le feront. C'était important qu'ils le redisent parce que jeudi soir, certains en doutaient, en tout cas doutaient des capacités de Mario Draghi à pousser encore un peu plus loin son conseil. Oui, alors une petite musique, le scénario central reste quand même la motivation de la BCE et son intervention, mais il y a une petite musique qui se fait entendre récemment sur la capacité de la BCE à aller jusqu'au bout, sur son efficacité, sur l'économie réelle et quid de la situation 2016 si jamais la BCE n'arrive pas à relancer la machine. Bon là, je pense qu'on peut parler de retour technique, moins 4%, notamment sur une journée de jeudi très, très fortement déçue, mais quand bien même on a eu quand même 5 décisions d'assouplissement de mesures exceptionnelles qui ont été rééditées et renforcées par la BCE. Je rappelle le taux de dépôt qui est passé à moins 0,30%. Alors, on s'attendait à moins 0,40, moins 0,50, mais ça va quand même, j'allais dire, dans le bon sens de cet assouplissement. On a eu des mesures exceptionnelles qui ont été prolongées jusqu'en mars 2017 au minimum 360 milliards d'euros investis en plus donc de liquidités en plus. Les investissements, même les remboursements, donc la BCE s'est engagée à réinvestir ces remboursements, obligations espagnoles, italiennes qui arriveraient à échéance, ou grecques ou irlandaises, et ENCO, et puis aussi des investissements potentiellement sur les collectivités locales et les régions. Donc ça fait plaisir à l'Allemagne, puisque c'est à peu près 30% de la dette de l'État qui est émise et maintenue émise par ces collectivités locales. Et puis aussi les conditions de financement de liquidité auprès des banques de manière illimitée. Donc au final, quand on fait une analyse à froid, c'est plutôt bien calibré. En tout cas, ça va dans le bon sens. Voilà. Outre la déception de court terme qu'on a pu avoir la semaine dernière, là, le marché trouve des raisons quand même de se satisfaire de ce qui a été annoncé. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à court terme, c'est déception parce qu'on s'attendait à beaucoup plus. Je pense que Mario Draghi en garde un peu sous le coude. D'une part parce que vous savez que au mois de décembre, il y a la Fed très bientôt qui va se réunir le 16 décembre. Donc il se dit voilà, on va rentrer dans un nouveau cycle normalement aux États-Unis. Donc ça peut être source de perturbation, et si jamais il y a une crise majeure, il faut que je n'utilise pas toutes mes balles ou mes billes au même moment. Et d'un autre côté, il y a la crise sur les pays émergents. Donc il y a un peu ces deux risques qui sont, je dirais, toujours présents. Les pays émergents qui sont les premiers touchés par la hausse du dollar et la hausse des taux de la Fed. Donc ce nouveau cycle aux États-Unis de plein fouet touche les marchés émergents, on l'a déjà vu doute avec la Chine, la moindre petite inquiétude sur la croissance mondiale, la moindre petite inquiétude sur le prix des matières premières engendre une forte crise sur les pays émergents. Donc tout ça, c'est un peu la poule et l'œuf, quoi. Tout ça est un peu auto-entretenu. Donc pour Mario Draghi, il est urgent aussi d'attendre et de garder des munitions. Et puis la Fed, qui est quand même le marché directeur aussi dans le monde, qui va rentrer. Donc il en gardait un peu sous le coude, et pas complètement faire tapis la semaine dernière. Bon, mais dire que tactiquement, les marchés vont à nouveau trouver du soutien du côté des banques centrales. On va à nouveau se mettre à spéculer, anticiper sur plus d'accommodation de la part de la Banque Centrale Européenne qui n'a pas tout donné d'un coup. On va voir aussi le message de la Fed. Dans quelle mesure est-ce qu'il sera accommodant pour accompagner la hausse de taux? Ça va rester des facteurs de soutien? Oui, ben le scénario central reste le même. Le scénario qu'on avait déjà évoqué, c'est plutôt suivre en fait à la fois les mouvements de liquidité, donc là la Banque centrale a été claire de ce côté-là, la BCE et Mario Draghi, et plutôt suivre également l'amélioration de la conjoncture et de l'économie. Donc c'est un petit
les deux leviers, les deux niveaux qu'il faut suivre. Si c'est que la Banque centrale sans en fait supports fondamentaux macroéconomiques et conjoncturels, ben là il y a à un moment donné un gap qui est trop important, les marchés corrigent. Et si c'est que la partie un peu momentum sans action des banques centrales, on voit que les États-Unis, à un moment donné, le marché commence à être un peu à bout de souffle, surtout qu'aux États-Unis, les valorisations sont très tendues. Donc le scénario central, c'est toujours en faveur de la zone euro selon nous, pour 2016. Maintenant, on voit bien que des courants chauds en Europe, soutenus par la Banque centrale, avec une croissance économique qui est quand même très, très difficile, un peu anémique, et des courants froids en provenance des États-Unis, puisque la Fed va sortir la hausse des taux, donc commencer à activer les freins, même si la croissance est solide, ça donne comme en météo des perturbations. Un courant chaud plus courant froid, ça veut dire pour les marchés financiers... un peu de remous. Un peu de remous, un peu de perturbation sur 2016. Donc on l'a vu encore la semaine dernière. Donc ça donne clairement pas beaucoup de visibilité. Et Mario Draghi, il n'y a pas à dire, c'est pas Dieu sur Terre. Il a deux leviers qu'il peut pas maîtriser. C'est la croissance économique, puisqu'on est plutôt en phase encore d'austérité en Europe. Il n'a pas ce soutien des dépenses publiques et le risque politique. On le voit là au lendemain du premier tour. Alors c'est le premier tour évidemment des élections régionales. J'allais dire c'est un non-event pour le marché à ce stade. Alors à ce vote Front National en France. Alors ça fait penser un petit peu aux extrêmes qui sont montés dans certains pays d'Europe du Sud. Donc on a en tête des ménages, des électeurs européens qui, après la crise économique et la crise sociale, rentrent dans une crise politique, se disent finalement les partis traditionnels n'ont pas réussi à résoudre la crise, notamment le chômage et le niveau d'endettement, et donc renversons la table. Et donc on a eu ça en Grèce, on a eu ça au Portugal, en Espagne, en Italie avec Beppe Grillo, en Espagne avec Podemos. Il y a une sorte un petit peu d'extrême. Tiens, essayons un peu les extrêmes. Alors, nous en France, c'est pas l'extrême gauche, c'est l'extrême droite, qui du coup est un peu apparaît comme scrutin régional. Ça a forcément peu d'impact pour le marché. C'est plus sur des élections générales ou des élections nationales que ça va jouer. Oui, tout à fait. Je pense que si vous demandez une analyse à un analyste technique ou un analyste graphique ou un trader, il vous dit, vu l'évolution des chiffres, je pense que Marine Le Pen sera élue en 2017 à la présidentielle, parce que la tendance est là. Maintenant, là, on n'est qu'au premier tour des régionales, on n'est pas encore là. Il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer, donc on n'est pas dans une émission politique. En tout cas, c'est sûr qu'on voit bien que les électeurs français, j'allais dire, on a un petit peu ce double sentiment, c'est que finalement la crise en zone euro est en train d'être résolvée par notamment la BCE, que les Français sont un peu sortis de la crise, mais ils ne le savent pas encore. Et de l'autre côté, il y a un peu ce sentiment des Français de se dire que se passe-t-il? Quelles sont les solutions pour l'avenir? Que font les grands partis traditionnels? Jetons-nous dans les bras des extrêmes. Alors ça, c'est un scénario 2017 qui peut être très catastrophique, très dangereux pour les marchés. Aujourd'hui, à très court terme, ce n'est pas le cas, bien évidemment. Bon, il y a encore les élections législatives en Espagne qu'il faudra suivre d'ici la fin de l'année. Et puis 2017, ce sera des années de grands rendez-vous électoraux pour plusieurs pays, dont la France, évidemment. Merci beaucoup, Jean-François. Jean-François Bey, directeur général de Morningstar sur BFM Business.